Hallöchen zusammen! Dans cette vidéo, vous allez apprendre à conjuguer le prétérit en allemand. Précédemment, nous avons déjà abordé quelques notions de base de la conjugaison, la structure interne d'un verbe et nous avons parlé des temps simples par opposition aux temps composés. Le prétérit, c'est un temps du passé que l'on est amené à utiliser assez rapidement et il est très utile. Il appartient à la catégorie des temps simples, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin d'auxiliaire, tout va se jouer à partir du radical et des marques. Temps simple, c'est vite dit parce que chaque type de verbe a un comportement différent au prétérit. Alors soyons honnêtes, ce n'est pas la recette la plus simple de la conjugaison de l'allemand. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va falloir savoir à quel type de verbe on a affaire. La conjugaison n'est pas la même selon s'il s'agit d'un verbe faible, d'un verbe fort ou d'un verbe de modalité et de Wissen. Au prétérit, les marques de personnes sont très fiables. En allemand, il y a deux séries de marques de personnes. La série 1 qui est dédiée au présent de l'indicatif, donc logiquement pas pour le prétérit, et la série 2 qui concerne tous les autres temps et modes. C'est le cas du prétérit. C'est donc de celle-là dont on se servira. N'hésitez pas à consulter mon autre vidéo sur le sujet. Pour les verbes faibles, ça va encore. Comme d'habitude, on prend un infinitif, on lui enlève la marque pour revenir au radical et on va ajouter une marque de temps, TE. À tout cela, on ajoutera ensuite les marques de personnes de la série 2. Et voici la recette appliquée à un verbe faible comme spielen. Je ne retiendrai que son radical, auquel je vais ajouter la marque de temps du prétérit, le TE, puis la marque de personne qui dépend du sujet. Ici, c'est une troisième personne du singulier, c'est un ensemble vide. À la deuxième personne du singulier, ce sera un ST. Le problème, c'est que même chez les faibles, il y a des irréguliers. Il y en a 6 en tout, dont voici la liste. Ils sont faibles, c'est-à-dire qu'ils prendront tout de même la marque de temps du prétérit, le TE. Mais en plus de cela, ils sont irréguliers et leur radical subira donc des modifications. Cela, si on ne les apprend pas, on ne peut pas les inventer. Venons-en maintenant au prétérit des verbes forts, et cela, vous savez qu'il faut s'en méfier. Ça commence très bien, on prend un infinitif, on enlève sa marque pour revenir au radical, on va modifier la voyelle du radical. C'est cette modification qui sera la marque de temps. Et à tout cela, on ajoute les marques de personnes de la série 2. Prenons comme exemple le verbe geben, qui est donc un verbe fort. Je reviens à son radical et je vais appliquer la marque de temps. Mais attention, le piège, c'est que cette marque vient se planquer dans le radical. Ensuite, j'applique la marque de personne de la série 2, donc ensemble vide par exemple à la troisième personne du singulier, st à la deuxième. Concernant les verbes modaux et le verbe wissen, la recette commence comme toujours. On prend un infinitif et on le ramène à son radical. Ensuite, on modifiera la voyelle du radical et ça, malheureusement, il faut l'apprendre. On ajoutera la marque de temps du prétérit, le TE, et on ajoutera à la fin les marques de personne de la série 2. Concernant les verbes modaux et wissen, vous le savez déjà, leur radical est un peu spécial. Nous avions déjà vu qu'au présent, le radical n'était pas le même au singulier et au pluriel. Au prétérit, il va encore changer, et il n'y a pas vraiment de règle. La seule chose que l'on peut retenir, c'est que quand le verbe avait un umlaut, il disparaît. C'est un peu comme si nous avions un nouveau radical du prétérit. À ce radical du prétérit, je vais rajouter la marque de temps du prétérit et les marques de personne de la série 2. Ainsi, le verbe können a pour radical du prétérit kon. Je vais rajouter le TE du prétérit et adapter ma marque de la série 2 en fonction du sujet. Voici le cheminement de réflexion à adopter pour conjuguer correctement votre verbe. Rappelez-vous, qui dit prétérit dit problème de radical, surtout concernant les verbes forts, les verbes modaux, wissen et les faibles irréguliers. Sinon, au niveau des marques de personnes, tout va bien. Bravo, vous avez conjugué votre verbe. Nous voilà à la fin de la vidéo. Est-ce que tout était clair? Si c'est le cas, bravo à toi. Sinon, n'hésite pas à la regarder encore une fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Tchuss!